Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte l'histoire du petit sapin de la clairière. Les rayons dorés infiltrent l'épaisseur feuillue de la clairière. La nuit froide, comme il y en a souvent dans la vallée, a laissé place au soleil qui réchauffe la terre. L'humidité des sous-bois monte en une épaisse brume qui bientôt disparaîtra. Pourtant, ce lieu de quiétude est soudainement perturbé par l'arrivée bruyante d'hommes bottés et casqués. Non, ils ne ressemblent pas aux gardes forestiers, si calmes, si respectueux de la nature. Ceux-là, ils s'agitent, ils crient en consultant des cartes, ils mesurent et marquent des arbres. Un grand trait de peinture rouge sur un tronc ici, deux autres là. Les arbres, très intimidés et plutôt inquiets, immobilisent leurs branches, calment leurs feuilles et écoutent. Les écureuils au fond de leur cachette retiennent leur souffle. Les oiseaux se taisent. On jurerait que la forêt est inhabitée. Que se passe-t-il donc aujourd'hui? Que font ces gens? Enfin, le départ des hommes est salué d'une sorte de grand coup de vent. C'est le soupir de soulagement des arbres. Enfin seuls, ils s'observent. Le châtaignier, l'un des plus vieux arbres de la forêt, est respecté pour sa sagesse que lui ont donné ses 150 ans. Regardez, mon pied porte l'empreinte des hommes. Le tremble, qui d'habitude bouge à la moindre brise, est complètement paralysé de peur. Avec ses 20 mètres de haut, il devrait être raisonnable, mais il se demande ce que veulent dire ces marques sur son tronc. Son cousin le peuplier tremble, tente de le rassurer. Quant au bouleau, toujours aussi fier de ses 30 mètres, il est tout songeur. Soudain, des pleurs se font entendre. « Je ne veux pas de cette tache sur mon habit vert. Elle est laide et la couleur ne me plaît pas. Et d'abord, à quoi ça sert ?» se plaint un jeune sapin. Il s'agit d'un repère posé par les bûcherons. Ainsi, chaque année, ils choisissent parmi nous ceux qui iront à la scierie, répond le châtaignier. « Je ne veux pas, je ne veux pas, je suis encore jeune, moi. Je n'ai pas un énorme tronc comme vous. J'attends le printemps et l'été quand le soleil fera craquer mes épines. En automne, je pourrai me faire un tapis de vos feuilles et puis l'hiver, les sapins sont rois. Pas du tout. Nous, les épicéas, sommes les rois de Noël. Nos épines sont plus longues, plus vertes et nous pouvons être très hauts, réplique Épi, un autre conifère bien trop prétentieux. Chacun essaie de comprendre ce qui va se passer pour ceux qui portent le trait rouge. Le grand châtaignier prend alors la parole. « Tu ne dois pas être triste, petit sapin. Nous allons avoir un destin sensationnel. Je ne veux pas ton destin sans ça, machin chose, comme tu dis. Vous êtes ma famille, le monde, je veux le voir de chez nous. Je te comprends, mais un nouvel avenir t'attend. Je vais t'y accompagner avec nos amis. Tu dois, comme nous, t'y résigner. Je suis également du voyage, dit le tremble en s'agitant. Calme-toi un peu, lance Épi. Et la nuit suivante, Sapinou dort très mal. Des bruits de moteur et des cris le réveillent en sursaut, le jour se lève à peine. Arrêtez! C'est ici, vous abattez tous les arbres marqués de rouge, hurle une puissante voix. Petit sapin est terrorisé. Ses épines se dressent le long de ses branches. Le vent se met à souffler dans les arbres. Le ciel les connaît bien et veut les rassurer. Les bûcherons, à grands coups de hache, attaquent les troncs. Les arbres s'abattent avec fracas dans un nuage de poussière sous le regard attristé des conifères et des feuillures rescapées. Puis les hommes remontent dans leurs camions et disparaissent au soleil couchant. À présent, tous les arbres sont tristes dans la clairière agrandie. Le silence est lourd à supporter. Le châtaignier, grand sage de la forêt, parle le premier. Cela déclenche une avalanche de questions où l'on ne comprend plus rien ni personne. « Taisez-vous et écoutez-moi !» Tous les cris s'apaisent d'un coup. Lorsqu'il reprend demain, nous qui sommes allongés, nous allons partir pour la scierie. Je sais que nous ne sommes pas destinés à brûler dans les cheminées. Vous ne devez pas être malheureux de nous voir partir, car notre avenir sera noble, passionnant. Mais les épines des uns, les feuilles des autres sont devenues ternes, sans joie. Au petit matin, les ouvriers se remettent au travail. La scie hurle jusqu'au cœur de la forêt.
Toute la végétation souffre d'entendre ce cri terrible qui lui enlève ses amis. Les troncs et les branches sont chargés sur les camions. Le grand châtaignier et le petit sapin se retrouvent avec plaisir à l'entrée de la scierie. Alors, petit, nous voici en route pour la grande aventure. Ne crains rien, je suis près de toi. Sapinou ne retient de pleurer, surtout parce qu'il n'a plus ses branches épineuses pour cacher ses larmes. Avec beaucoup d'autres troncs, les deux amis sont déchargés sur des machines qui les gratouillent, qui les chatouillent et les réduisent en copeaux. Même lorsqu'il est plongé dans un curieux liquide, le petit sapin ne se plaint pas. « Dis, grand châtaignier, t'es toujours là ?»« Ouais, je te vois dans la cuve, » répond une voix tremblante. « C'est génial ici, » répond le jeune. « Tu crois qu'on va rester longtemps dans ce bain ? On est bien, l'eau est tiède. Il fait presque aussi chaud qu'en été dans notre forêt. Patience. Ah, les jeunes ne savent pas attendre. » Plusieurs jours ont passé, lorsqu'un matin le petit sapin s'écrie « Grand châtaignier, je suis collé, toutes les fibres de mon corps se sont attachées ensemble. » Le jeune arbre s'était transformé en une grande plaque de pâte grise, souple et épaisse. « Bah dis donc, pas terrible la couleur. » Le vieil arbre se met à rire. « Eh oui, mon garçon, tu es devenu une nouvelle matière. Tu étais bois et te voilà papier. » « C'est super, mais maintenant, qu'est-ce que je vais devenir ? » C'est le moment de se dire adieu. C'est ici que nos chemins se séparent. Tu vas partir avec beaucoup d'autres feuilles comme toi. Vous irez dans des usines de fabrication et deviendrez des journaux, des magazines ou encore des emballages ou des cartons. Et si je préfère être un livre de classe ou mieux un cahier, comment dois-je faire ? Il faut que tu t'appliques à être très blanc. Et c'est ainsi que la vie de l'ancien petit sapin s'est transformée en une existence studieuse auprès d'un petit garçon qui fait des grosses taches d'encre sur ses belles lignes de A, de O et de U. Un jour, l'enfant copia un poème sur la forêt, ce qui rendit le petit cahier fou de bonheur. Petits enfants, lorsque vous entrez dans une librairie, songez au chemin parcouru par Sapinou et tous les siens pour vous offrir ces belles feuilles blanches. Prenez-en soin. Et lorsque vous aurez couvert les deux côtés de belles lettres arrondies, de tables de multiplication pas toujours réussies, ne les jetez pas. Ces pages pourront être réutilisées pour fabriquer un nouveau papier, et ainsi vous protégerez la forêt. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.